PSG Mercato, Chevalier et Zabarni sont les deux recrues phares de ce mercato parisien. Paris a-t-il fait un mercato trop sage? Notre président a des choses à vous dire. Oui, plutôt, ouais. Plutôt un mercato trop sage. Ouais. Mais je trouve trop sage, trop conservateur et extrêmement contradictoire avec le discours de Luis Enrique qui nous a dit à 2 reprises depuis cet été, il faut qu'on évolue, il faut qu'on change quelque chose, etc. Mais alors, il pouvait changer par l'organisation, il peut changer en faisant progresser les joueurs, en faisant émerger les jeunes. Mais la meilleure moyen de changer, c'était quand même de changer quelques joueurs. Alors, il a fait venir Chevalier, c'est pas rien, changer de gardien, on en a parlé tout à l'heure. Il fait venir Zabarni, c'est pas rien, s'il pousse Marquinhos sur le côté, etc. Mais je trouve qu'il n'a pas résolu 2 ou 3 petits problèmes que le PSG aurait pu s'éviter d'avoir à résoudre dans la saison. Par exemple, pas de deuxième arrière-droit spécialiste. Pour Hakimi. Un autre, un joueur à droite avec faux pied, alors il y a Lee, mais on va dire d'un calibre un peu supérieur. Voilà, je trouve que je me demande s'ils ont pris assez de risques pour être à la hauteur de leur challenge de remporter une 2e Ligue des Champions. Un mercato pas trop sage, correction de Vincent, un peu trop conservateur. Non, je ne suis pas d'accord parce que le gros a été fait l'année dernière quand vous avez recruté, sont devenus titulaires Pacho, Doué, Neves. Donc vous avez déjà 3 titulaires de la saison dernière que vous avez fait et un 4e qui est arrivé en janvier qui s'appelle Kvaratskhelia. Vous avez déjà, si on prend les joueurs de champ, 40% de l'équipe qui est changée sur les 6 derniers mois. Là, vous changez encore le gardien. Ça fait, là, en étant à 11 joueurs et puis à 10 joueurs de champ. Donc vous êtes à la moitié de l'équipe changée. Zabarni, Marquinhos, tiens, il y a eu une observation de Vincent. Voilà. Ils sont au courant des dates de la CAN, ils savent qu'elle est au Maroc et ils savent qu'Hakimi va la jouer. Donc s'ils n'ont pas pris d'arrière droit, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête qui consiste soit à mettre Zahir Emery, soit à mettre Neves, soit à mettre Zabarni. Zabarni à droite pour libérer Nuno Mendes. Une défense Zabarni, Marquinhos, Pacho qui libère. Est-ce que tu trouves normal que dans un effectif comme le PSG, ce poste soit aussi mal couvert? Bon, en l'occurrence, il a plutôt pas mal été. Non, il a été bien couvert. Non, mais il a été bien couvert ponctuellement. Mais si tu mets Neves arrière droit, tu perds quelque chose quand même. Il a fait des nations avec le Portugal à ce poste-là. Non, mais moi je le trouve très bon arrière droit. Je dis juste que est-ce que le PSG peut se passer de jouer Neves au milieu? Non, mais c'est pas pareil s'il n'y a pas Kvaratskhelia, c'est pas pareil s'il n'y a pas Vitinha. Tu peux pas non plus doubler avec la même. Mais tous les grands clubs doublent ces postes-là. C'est ça qui surprend. C'est quoi la doublure? Hier, c'était qui? C'est Bosley qui jouait à Liverpool arrière droit? En fait, tu sais quoi, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est c'est Bradley normalement. Luis Enrique, il aime bien réinventer certaines choses, un peu comme Guardiola d'ailleurs. Mais il y a un truc quand même, c'est que Luis Enrique l'a expliqué au cours de la saison dernière. Lui, il adore les joueurs polyvalents. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que moi, je suis un fan de Football Manager. Le premier joueur que j'achetais, moi, c'était Luis Enrique à l'époque, parce qu'il jouait à tous les postes. Il jouait libéraux, milieu de terrain, latéral, sur le niveau attaquant. Il jouait à tous les postes. Et lui, il part du principe que l'intelligence d'un joueur, c'est de savoir s'adapter. Donc nous, on a un peu ce logiciel un peu formaté de se dire, si Hakimi n'est pas là, il faut qu'il y ait un autre latéral droit de métier. Lui, il ne voit pas les choses comme ça. Lui, il se dit, Zabarni à droite, ce sera un faux défenseur central. Comme tu le disais, ça va libérer Mendes. Et juste pour prolonger ce que tu disais, c'est que tu as cité les noms des joueurs qui ont été recrutés la saison dernière, qui sont des investissements lourds, mais surtout, c'est des jeunes joueurs. Enfin, il a aussi pensé que Beraldo pouvait être arrière-gauche, par exemple. Oui, mais après, il peut se planter. Bien sûr. Dembélé est-il capable de réaliser sa saison? 35 buts, 16 passes décisives en 53 matchs. Parce que Dembélé, là, on a vu la foudre, là. Mais Dembélé, va falloir... Il va le faire. Il y a 2 ça va le faire, sur cette saison. Alors, je rejoins totalement Nico. Et en plus, Luis Enrique veut trancher avec une réalité du PSG version QSI depuis le début, qui était cette obsession d'effectifs gargantuesques avec tous les postes doublés. Et si on fait la liste, on ne va pas la faire là, mais des doublures, c'est rarement des joueurs qui ont apporté satisfaction. Prends l'exemple de Bakker, prends l'exemple de Mukiele. Quand on mettait des joueurs comme ça, souvent ils avaient du mal à être un peu à rentrer sur le même registre, on va dire, que les joueurs titulaires. Et c'était des joueurs qui, in fine, devenaient des contrats longs, avec des gros salaires, que tu prêtais 55 fois et dont tu étais jamais satisfait. Donc cette espèce d'esprit de resserrer le groupe que veut faire Luis Enrique depuis le début, de raisonner en secteur et de plus raisonner on double les postes en disant non, il y a des mecs qui peuvent jouer au milieu à droite, devant Doué, il peut jouer devant, mais il peut intégrer les 3 du milieu aussi et de jouer avec 14, 15, 16 mecs. Ok, mais la question qui va conditionner la saison du PSG, effectivement, c'est Dembélé, mais c'est les blessures. C'est les blessures, parce que ça, c'est des coups près. C'est des coups près qui tombent pour des raisons qui sont parfois indépendantes de ta volonté. Le calendrier, ce que tu vas aller faire en sélection, comment tu te proposes, machin. Il y a la CAN, et là, si tu en prends 2, des majeurs,
sur des joueurs très en vue et particulièrement stratégiques. C'est le mois de janvier. Là, pour réajuster, ça va être compliqué parce que réajuster. Mais donc, en fait, tu me donnes raison, du coup. Mais si, tu donnes raison, parce que si tu dis le problème, c'est les blessures, parce que là, ils sortent d'une année exceptionnelle. Non, mais ils sortent d'une saison exceptionnelle au niveau des blessures, il n'y en a pas eu. Ouais. Alors, il n'y en a pas eu parce qu'ils ont bien. 2 ans qu'il y en a très peu. Il n'y en a pas eu parce qu'ils ont bien bossé, parce qu'ils ont tellement de marge en Ligue 1 qu'ils peuvent changer 5 joueurs à l'heure de jeu de manière systématique. Mais sans trop le faire. Et qui leur donne du repos dans la semaine, tout le temps. Ils sont au campus. Mais ils sortent d'une saison. D'ailleurs, ils ont eu qu'un mois de vacances. Ils sortent d'une saison à 70 matchs. On ne connaît pas l'impact de cette saison. On voit bien quand Dembélé il a mal à Toulouse samedi, on se dit qu'il y a 6 mois, il n'aurait pas eu mal, même s'il a eu 2 alertes en fin de saison. Mais Ruiz, etc. Et tout. Donc il y a un vrai danger. Vincent, si jamais il peut se dire, moi je préfère garder mon identité de mission commando resserrée sur une saison, je fais monter des jeunes parce que j'ai une marge de dingue en Ligue 1, plutôt que me mettre des mecs à 5 ans de contrat qui vont pas jouer, faire la gueule, machin, potentiellement pouvoir le truc. Non, mais là, je lui donne le raisonnement de Luis Enrique éventuel, et ça peut tout à fait ça son raisonnement. Simplement, moi je trouve que c'est un risque. Voilà, c'est tout. Moi je trouve que c'est le risque. Vincent, je pense qu'il y aura une conséquence. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que ceux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs vont le payer. Je pense que c'est les équipes qui sont allées dans le dernier carré. Donc Paris. Paris, Chelsea, Paris, Real Madrid et le 4e c'était Dortmund. Je pense que c'est, et on peut City. Bon, là déjà il y a Cherki. Alors Cherki, il a assez peu joué à la Coupe du Monde des clubs, mais il était déjà quand même là-bas et c'était ses premiers pas. Donc là, c'est quelque chose qui va accréditer la thèse. Je pense qu'ils vont le payer, mais on ne peut pas. Parce qu'on pense qu'on va se blesser, commencer à recruter des joueurs, parce que déjà vous ne savez pas où vous allez vous blesser, donc c'est compliqué. Peut-être que c'est à droite, peut-être que c'est Mayoulou qui jouera arrière droit et que Mayoulou va faire 3 mois arrière droit fantastique. L'argument arrive à. Il y a un seul argument à retenir là-dedans, c'est que Luis Enrique et le PSG n'ont pas trouvé les joueurs qu'ils voulaient. En plus. Et il l'a dit, il l'a s'ils répété. ont cherché, c'est qu'ils en avaient besoin quand même. Il a toujours dit en conférence de presse, on est attentif à ce qui se passe sur le marché. S'il y a le bon joueur au bon poste, il y aurait probablement un arrière droit, peut-être un ailier sur le côté ailier droit gaucher, un Akiouche. Il voulait il y a ça, qui a signé au Real. Et il y a le financier. Malgré tout, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors sur les transferts, ça va, mais sur la masse salariale, cette année, c'est 70% du budget qui doit composer la masse salariale d'un club qui joue avec des champions. Et au Donc PSG, l'intérêt de ne pas prendre des mecs pour prendre des mecs. Oui, exactement. En plus, pour doubler déjà très des élevé postes. au PSG. Donc c'est deux arguments. D'où le départ aussi de Donnarumma. On parle d'un rival du Paris Saint-Germain, non pas en Ligue 1, mais en Europe, c'est Liverpool qui a dépensé sans compter. Ouais, quasiment un demi-milliard d'euros dépensés sur ce mercato estival avec la dernière recrue du jour, c'est Alexander Isak pour près de 150 millions d'euros. Avant lui, il y a Florian Wirtz pour 136 millions d'euros qui est arrivé sur les bords de la Mersey, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Frimpong, le latéral de Leverkusen, Mamardashvili, le gardien, ou encore Léoni, le défenseur italien. Oui, donc du beau monde qui est arrivé du côté de Liverpool. L'année dernière, plutôt calme. Marguerite de Crystal Palace ne viendra pas parce qu'on aurait pu rajouter 40 millions, la barre des 500 millions aurait pu être dépassée. L'année dernière, ils avaient pris un gardien remplaçant et Chiesa qui s'est révélé être un remplaçant, Federico Chiesa. Donc finalement, c'est pour moi aussi un rattrapage sur le mercato de l'année dernière qu'ils n'ont pas fait. Et Slot, il s'est dit, bon, la fin de saison était compliquée quand même. Hein. Ils ont perdu une finale de Cup, ils ont perdu contre le PSG au tir au but. La fin de saison est compliquée. Donc là, ils mettent les moyens, quoi. Ouais. Mais parce qu'ils n'avaient pas recruté les dernières. Il fallait autant de corrections que ça. Non, mais le problème, c'est que les corrections, elles sont à un prix, un prix anglais. C'est surtout les deux duos. On met Ekitike mis à part, c'est les deux duos. C'est deux. T'as local 95 millions. Oui, je mets Ekitike à part parce que ça a toujours été une énigme. Mais là, Wirtz et Isak, tout le monde les veut. Donc le prix, c'est ça. Liverpool peut le mettre, il le millions pour Isak. Et Isak. Enfin, c'est le Ekitike, je te rejoins. 270 millions pour 2 attaquants. 270 millions, c'est 36 millions de moins qu'Mbappé de Monaco au PSG. Oui, c'est moins. C'est 36 de moins. Je sais plus, ça devait être 410. Ouais. 180. C'était 180, 222. Je crois que Paris, cette année, en 2017, avait... Isaac, il n'est pas à 36 millions de Mbappé, quand même. Non. Bah non. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Mais c'est payé, mon petit Dominique. Ah oui,